28 mai 1904. La mortification renverse tout et immole tout à Dieu. Poursuivant dans mon état habituel, je vivais une très grande amertume à cause de la privation continuelle de mon adorable Jésus. Se faisant voir, il me dit : « Ma fille, la première bombe que l'on doit faire exploser dans l'âme, c'est la mortification. Quand cette bombe est lancée dans l'âme, elle renverse tout et immole tout à Dieu. Dans l'âme, c'est comme s'il y avait beaucoup de palais, mais des palais remplis de vices, tels que l'orgueil, la désobéissance, etc. Renversant tout dans l'âme, la bombe de la mortification y construit autant d'autres palais, mais des palais de vertu, immolant tout et sacrifiant tout à la gloire de Dieu. Ayant dit cela, Jésus disparut. Peu de temps après, le démon vint pour me molester. Sans prendre peur, je lui ai dit : « Pourquoi veux-tu me molester ? Si tu veux me montrer combien tu es courageux, prends une tige et bats-moi jusqu'à ce que je n'ai plus une goutte de sang, à condition que chaque goutte de sang que je perdrai soit une preuve d'amour, de réparation et de gloire que je donnerai à mon Dieu. » Il me dit : « Je n'ai pas de tige avec moi pour te battre, et si je vais en chercher une, tu ne m'attendras pas. » Je répondis : « Vas-y, je t'attendrai ici. » Ainsi, il est parti, et je suis resté avec l'intention ferme de l'attendre. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il avait rencontré un autre démon et qu'il se disait : « C'est inutile d'y retourner. Pourquoi la battre si cela doit causer notre perte ? Il est bon de faire souffrir celui qui ne veut pas souffrir, car il pourrait offenser Dieu. Mais avec celui qui veut souffrir, nous nous faisons du mal par nos propres mains. » Le démon n'est donc pas revenu, et j'en fus contrarié. 28 mai 1918. Jésus aime Louisa d'un amour jaloux. La maman céleste cherche à apaiser Jésus pour qu'il ne châtie pas les hommes. Me trouvant dans mon état habituel, je disais à mon bien-aimé Jésus : « Jésus, aime-moi. J'ai plus que quiconque le droit d'être aimé par toi, parce que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi, et que personne d'autre ne m'aime. Et s'il semble que quelqu'un m'aime, c'est pour ce qu'il reçoit de moi, et non pour moi. En somme, entre mon amour pour toi et le tien pour moi, aucun autre amour ne vient s'intercaler. » Mon doux Jésus me répondit : « Ma fille, tu ne dois voir là rien d'autre que mon très puissant amour pour toi. Il est si grand que sa jalousie te tient loin de tout. Ma jalousie est telle que je demeure aux aguets, afin que pas même une ombre d'amour des créatures ne vienne t'effleurer. Au plus, je tolère que quelqu'un t'aime en moi, mais pas hors de moi, autrement je le ferais fuir. Ainsi, tu n'es entré dans aucun autre cœur, et aucun autre cœur n'est entré en toi. » Vers le soir, Jésus revint avec la reine maman. Ils m'interpellèrent par mon nom, comme s'ils voulaient que je les écoute. Comme c'était beau de voir Jésus et sa maman parler ensemble. La céleste maman disait : « Mon fils, que fais-tu ? C'est assez. J'ai mes droits de mère et je suis peinée de voir tant souffrir mes enfants. Veux-tu te livrer aux punitions pour détruire les créatures, ainsi que leur nourriture ? Veux-tu les inonder de maladies contagieuses ? Que feront-ils ? Tu dis que tu aimes cette fille. Si tu fais cela, combien ne souffrira-t-elle pas ? Pour ne pas la rendre amère, ne fais pas cela. » En disant cela, elle tira Jésus vers moi. Mais Jésus répondit fermement : « Je ne le peux pas. J'éloigne beaucoup de maux à cause d'elle, mais tout, non. Ma mère, faisons descendre sur l'humanité une tornade de malheur, de sorte qu'elle se rende. » Ils se dirent beaucoup d'autres choses, mais je ne comprenais pas bien. J'étais terrifiée, et j'attendais que Jésus s'apaise. 28 mai 1920. L'âme qui vit dans la divine volonté est consacrée avec Jésus dans chaque hostie. Les actions faites dans la divine volonté supplantent toutes les autres. C'était pendant le saint sacrifice de la messe, et je me fondais en Jésus afin d'être consacrée avec lui. Bougeant en moi, il me dit : « Ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles, mais aussi futures,
Ainsi, tu recevras autant de consécration que moi-même. Dans chaque hostie consacrée, j'ai déposé ma vie, et j'en veux une autre en échange. Je me donne à l'âme, mais très souvent, l'âme refuse de se donner à moi en retour. Ainsi, mon amour se sent rejeté, bafoué. Viens donc dans ma volonté pour être consacré avec moi dans chaque hostie. Ainsi, en chacune, je trouverai ta vie en échange de la mienne. Et cela, pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le ciel. Et comme je recevrai des consécrations jusqu'au dernier jour, toi aussi tu recevras avec moi des consécrations jusqu'au dernier jour. Il ajouta, les actions faites dans ma volonté excellent au-dessus de toutes les autres. Elles entrent dans la sphère de l'éternité et laissent derrière toutes les actions humaines. Ce n'est pas important que ces actions soient faites à telle époque ou à telle autre, ou qu'elles soient petites ou grandes. Il suffit qu'elles soient faites dans ma volonté pour qu'elles aient la priorité sur toutes les autres actions humaines. Les actions faites dans ma volonté sont comme de l'huile mêlée avec d'autres matières. Qu'il s'agisse de choses de grande valeur, comme par exemple de l'or ou de l'argent, ou de mer relevée, ou de choses ordinaires, toutes restent en bas. L'huile prévaut sur toutes, elle n'est jamais au-dessous. Même en petite quantité, elle semble dire « je prévaux sur tout ». Les actions faites dans ma volonté se convertissent en lumière, une lumière qui se fond avec la lumière éternelle. Elles ne restent pas dans la catégorie des actions humaines, mais elles passent dans la catégorie des actions divines. Elles ont la suprématie sur toutes les autres actions. 28 mai 1929. Chaque fois que Jésus a parlé de sa volonté, les cieux se sont inclinés. La fête de tout le ciel, la divine volonté, couronnement de la création et de la rédemption. Souffrance de Jésus parce que le divin fiat n'est pas connu. Ma petite intelligence ne fait que traverser la mer infinie du divin fiat et, en formant ces vagues de lumière, elle murmure son céleste et divin langage en révélant ses secrets, et elle se manifeste par des mots secrets à ma petite âme. Souvent, mon Jésus sort de ces vagues de lumière. Il accourt pour m'embrasser et, plaçant ses mains sur son cœur pour le soutenir, tant est grande l'ardeur de l'amour qu'il ressent, il me parle de son très saint vouloir. J'étais dans cet état lorsque mon bien-aimé Jésus me dit « Fille de ma volonté, si tu savais l'amour que je ressens lorsque je décide de te parler de mon divin fiat, chaque fois que je t'en ai parlé, les cieux se sont inclinés. Si grande était l'estime et la vénération qu'il ressentait. Et, rendant hommage à ce que j'allais dire, en s'inclinant, il déferlait de la céleste patrie pour prêter attention à ce que j'allais dire. Et pendant que je parlais, il ressentait en eux des créations nouvelles de vie divine, des joies et beautés nouvelles. En fait, quand vient le moment de t'apprendre des connaissances nouvelles sur mon divin fiat, le ciel tout entier en ressent la puissance, et ils rivalisent entre eux pour écouter et recevoir les nombreux effets de ces connaissances. Ce fut donc la fête au ciel chaque fois que je t'ai parlé de ma très sainte volonté, parce que le ciel a senti redoubler son bonheur, et seul le ciel pouvait contenir tous les admirables effets, les pures joies d'une seule des connaissances de mon fiat. C'est uniquement de cette manière que je pouvais t'en parler, avec les cieux abaissés, afin de recevoir leurs actes déférents et les hommages dus à ma divine volonté. L'amour et le désir que je ressens de la faire connaître sont si grands que s'il le fallait, je m'incarnerais de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre. Mais cela n'est pas nécessaire,
parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte et possède la vertu de reproduire les mêmes effets que si je m'incarnais de nouveau. Et c'est uniquement pour la bienséance de mon fiat que je t'ai choisi, purifié de toute germe de corruption, et que je me suis enclos dans ton âme, non seulement de manière spirituelle, mais aussi naturelle, afin de me servir de toi, comme d'un voile pour me couvrir, presque comme je me suis servi de mon humanité, comme d'un voile pour cacher ma divinité. Et pour t'avoir à ma disposition, je t'ai isolé de tout, je t'ai confiné au lit, et durant tant d'années, pour te donner les sublimes leçons sur mon fiat éternel, et te faire boire, à petites gorgées, ses connaissances et sa vie. Sa longue histoire demandait du temps pour te la raconter et te la faire comprendre. Je peux dire que j'ai fait plus que dans la création et la rédemption, parce que ma volonté contient l'une et l'autre. Elle en est l'origine et la signification, et elle sera la fin et le couronnement de la création et de la rédemption, de telle sorte que ma volonté, restant inconnue et ne régnant pas sur la terre, nos œuvres seraient des œuvres sans couronnement et inachevées, et c'est la raison de tant d'intérêt à la faire connaître. Nos œuvres elles-mêmes, accomplies avec tant d'amour et de magnificence, sont dans le cauchemar d'un gémissement inénarrable et presque d'une profonde humiliation, parce que la vie, la substance essentielle qu'elle cache, n'est pas encore connue. Les voiles, l'extérieur de la création et de la rédemption, sont connus, mais la vie qu'ils cachent est ignorée. Comment peuvent-ils donner la vie qu'ils cachent et les bienfaits qu'ils possèdent? C'est pourquoi nos œuvres désirent si ardemment, exigent leur juste droit, que ma divine volonté soit connue. Ah oui, elle seule sera la gloire, la couronne éternelle et l'accomplissement de nos œuvres. Or, tu dois savoir que je suis ici caché en toi, la tristesse au cœur, tout comme durant mes dernières années, lorsque mon humanité vivait ici-bas sur terre, et que moi, le Verbe du Père, je me cachais en elle, après tant de sacrifices, de discours et d'exemples donnés. Je regardais la terre, je regardais les gens, et aussi ceux qui m'entouraient, sans les effets de ma venue sur terre. Les fruits, les bienfaits de ma venue sur terre étaient si rares que mon cœur était torturé en sentant que tant de bienfaits que je voulais leur donner étaient rejetés. Et ma peine augmentait en voyant qu'après avoir accompli ce que je devais faire pour les racheter, j'étais sur le point de partir pour le ciel. Comme il est douloureux de vouloir faire du bien, même au prix de sa vie, et de ne trouver personne à qui donner ses bienfaits. Or, c'est ainsi que je suis en toi. Je regarde mes sacrifices et les tiens. Je regarde l'ordre que j'ai suivi, les nombreuses leçons que je t'ai données, suffisamment pour faire connaître ma divine volonté et former son royaume. Et si je n'arrête pas de parler, c'est parce que son histoire est éternelle, et que ce qui est éternel a son discours éternel, qui n'a pas de fin. Et le discours sur mon fiat sera éternel au ciel. Je regarde ceux qui t'entourent et qui savent ce qui concerne ma volonté, sans avoir un intérêt véritable pour faire connaître un bien si grand. Je regarde ton humanité qui me sert de cathèdre, d'où je dispense mes leçons. Et toi-même, tu ne peux nier que tu me sens en toi de façon sensible, qui se meut, parle, souffre
et que je suis réellement en toi, pour former mon royaume et le faire connaître. Et lorsque je te regarde, je vois que ton humanité ne restera pas non plus très longtemps sur la terre. Et mon cœur est saisi de douleur quand le grand bien que veut accomplir ma divine volonté n'est même pas connu. Ces connaissances sont comme enfouies. Et alors qu'elles veulent donner la vie, le bonheur et la lumière, elles restent comme emprisonnées en moi et en toi, et dans ces pages qu'avec tant de tendresse et d'amour je t'ai fait écrire. Par conséquent, ma fille, compatis à ma douleur, adore mes dispositions à te garder encore sur la terre. Je sais que c'est très dur pour toi, et je compatis avec toi. Et en compatissant l'un pour l'autre, faisons ce qui est en notre pouvoir pour faire connaître ma divine volonté. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, mon fiat a son acte premier dans notre divinité, son acte premier dans la création et la rédemption, et en toutes choses, et il a par conséquent le juste droit de dominer sur tout et d'envelopper toutes choses, d'être la roue première qui, par son mouvement, met toutes choses en mouvement autour d'elle, et autour de laquelle tout tourne. Ainsi, celle qui prend ma volonté comme vie prend tout, et comme lorsque la roue première se meut, toutes les choses se donnent à cette âme, si bien qu'elle n'a pas besoin de demander. Comme elle tourne autour de ma volonté, elles se donnent toutes à elle. Par conséquent, la chose la plus nécessaire est de prendre ma divine volonté. Et lorsqu'elle a fait cela, l'âme a tout fait, et elle a tout pris. Tout lui appartient. C'est comme pour un moteur. Si la roue principale, qui est au centre, se met en mouvement, toutes les autres roues secondaires tournent, elles aussi. Mais si la roue principale ne bouge pas, tout le reste demeure immobile, et il n'existe pas de pouvoir ou d'artisan qui aurait la vertu de faire tourner les roues secondaires. Mais si la première roue tourne, les autres tournent à leur tour et remplissent leur fonction. Par conséquent, l'art et l'attention doivent se porter sur la roue principale, et tout le reste ira de soi. Il en est ainsi de ma volonté. Celle qui la possède n'a besoin de rien d'autre. 28 mai 1933. Précipice, porte et enfer vivant du vouloir humain. Porte, escalier et paradis vivant de la divine volonté. Nécessité de ses connaissances, royauté qu'elle acquiert, la fille du grand roi. Mon pauvre esprit compare souvent la beauté, la puissance, la valeur infinie et les innombrables prérogatives de l'éternel vouloir d'une part, et les précipices, la laideur et tous les maux du vouloir humain d'autre part. Mon Dieu, quelle différence! Si l'on pouvait la voir, on donnerait sa vie plutôt que de faire sa propre volonté. Je tremblais en pensant à tous les grands malheurs dans lesquels ma volonté pourrait me précipiter, quand mon bien-aimé Jésus me surprit et me dit: « Ma bienheureuse fille, courage, il est nécessaire que tu saches où peut mener la vie dans ma divine volonté, et dans quel abysse tombe la créature qui se laisse dominer par son propre vouloir. En fait, chaque malheur que je te fais connaître est une porte que je te fais fermer à la volonté humaine. C'est une sentinelle que je place au cas où tu voudrais encore y entrer et descendre dans le précipice du vouloir humain. Cette sentinelle
te repousse et garde la porte fermée. Et chaque fois que je te fais connaître d'autres maux du vouloir humain, ce ne sont que d'autres défenses et sentinelles que j'ajoute pour que tu ne descendes pas dans les profondeurs de ces abysses. Car tu dois savoir que les maux de la volonté humaine sont autant de portes qu'elle possède pour te faire descendre dans le royaume des maux, des vices, des terribles horreurs de l'enfer vivant, au point de te rendre repoussante, insupportable à Dieu et à toi-même. Et en te faisant connaître ces maux, je ne fais que murer ces portes et les marquer de mon sceau en disant « Cette porte ne peut plus être ouverte ». La volonté humaine a ses portes et ses escaliers pour descendre dans l'abîme du mal et non pour monter. Ma divine volonté a ses portes et ses escaliers qui montent, ses cieux, ses immenses biens, et elle forme le paradis vivant pour la créature qui la possède. Chaque connaissance sur ma volonté est une porte qui est ouverte, un escalier qui est formé, un chemin qui s'ouvre devant toi et que tu dois emprunter pour posséder par des faits ce dont tu as pris connaissance. Tu vois par conséquent le grand bien de tant de connaissances que je t'ai manifesté. Ce sont autant de portes qui facilitent ton entrée dans son royaume. Et à chaque porte, j'ai placé un ange en sentinelle afin qu'il puisse te donner la main et te conduire en sécurité dans les régions de la divine volonté. Chaque connaissance est une invitation, une force divine que je te livre, et elle te fait sentir le besoin extrême, l'absolue nécessité de vivre dans la divine volonté. En se faisant connaître, ma volonté tend les bras pour te prendre dans les siens et t'amener dans cette connaissance qu'elle t'a manifestée. Elle l'adapte à ta capacité, façonne ton âme afin d'entrer en elle comme humeur vitale, comme sang, comme air, et elle produit en toi la vie, les biens que possède sa connaissance. Elle te guide, et mieux qu'une mère, elle veille à ce que sa fille ait absorbé jusqu'à la dernière goutte ce qu'elle lui a fait connaître, afin de lui ouvrir à nouveau son sein pour se déverser dans sa fille et lui faire connaître d'autres valeurs, d'autres effets que contient la vie dans mon vouloir. Et ma volonté recommence son travail parce qu'elle veut voir en elle la valeur de sa vie, les effets et la substance de ses biens. Les connaissances sur ma divine volonté instruisent le vouloir humain qui acquiert science et raison, et c'est non seulement justice qu'elle règne et domine comme vie première dans son âme, car c'est le bien le plus élevé qu'elle reçoit, un honneur et une grande gloire que ce saint vouloir, par sa domination, vient lui donner, avec l'état de la divine royauté, parce que l'âme se sent alors fille du grand roi, et que la royauté devient alors aussi sa propriété. Lorsque la créature en est arrivée à comprendre tout cela, grâce aux connaissances et aux leçons que mon divin vouloir lui a données, tout est accompli. Ma volonté a conquis le vouloir humain, et le vouloir humain a conquis la divine volonté. Les connaissances de ma volonté sont très nécessaires, parce qu'elles servent à dessécher les humeurs mauvaises pour y substituer les saintes humeurs. Elles sont comme un soleil qui darde ses rayons sur le vouloir humain pour lui communiquer sa vie, sa sainteté et l'ardent désir de posséder le bien qu'il connaît. Par conséquent, sois attentive à écouter ces leçons et à correspondre à un tel bien. « 28 mai 1937 La reine porteuse de Jésus,
le grand don qui lui a été confié, la mission qu'elle avait reçue de l'être suprême. La vie dans le divin vouloir continue, et son amour est tel qu'il me cache dans sa lumière, pour que je ne voie, ne sente et ne touche que sa très sainte volonté. La céleste mère m'a fait ce matin une douce et chère surprise. Après avoir reçu la Sainte Communion, elle m'a fait voir intérieurement qu'elle était en harmonie avec l'enfant Jésus. Elle le tenait bien serré contre son cœur maternel, en le couvrant de ses bras, de sorte que pour le regarder avec mon petit amour, j'ai dû m'abandonner entre les bras de notre céleste mère, afin d'être en harmonie avec eux, et de pouvoir aimer comme Jésus et notre maman reine aimaient. Oh, comme ils étaient heureux de voir que je voulais vivre avec eux. Et la reine souveraine, toute bonté et tendresse, me dit: Ma chère fille, tu dois savoir que je suis la porteuse de Jésus. C'est un don que m'a confié l'être suprême. Et lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour le protéger, le défendre et l'aimer, l'être suprême m'a fait le don du Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein. Et il m'a dit: Notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils Dieu, de sorte que tu en deviens propriétaire pour le donner à qui tu veux. Prends soin de lui, défends-le, ne le laisse jamais seul avec ceux à qui tu le donnes, afin que s'il ne l'aime pas, tu puisses faire réparation s'il est offensé. Tu veilleras à ce qu'il ne manque de rien en matière de sainteté et de pureté. Sois attentive. Il est le plus grand don que nous puissions te faire, et nous te donnons le pouvoir de le donner autant de fois que tu voudras, à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand don. Ce Fils est à moi, il est mon don, et je connais son secret amoureux, ses angoisses, ses désirs, au point qu'il en arrive à me dire, avec des sanglots: Maman, donne-moi aux âmes, je veux des âmes. Je veux ce qu'il veut. Je peux dire que je soupire et pleure avec lui, parce que je veux que tous possèdent mon Fils. Mais je dois mettre en sécurité la vie du grand don que Dieu m'a confié. Par conséquent, s'il descend dans les cœurs sacramentellement, je descends avec lui pour garantir mon don. Je ne peux pas laisser seul mon pauvre fils qui n'aurait pas sa maman avec lui lorsqu'il est si maltraité. Certains ne lui disent même pas un « je t'aime » qui vient du cœur, et c'est moi qui dois l'aimer. D'autres le reçoivent de façon distraite, sans penser au grand don qu'ils reçoivent, et je me penche vers lui pour qu'ils ne sentent pas leur distraction et leur froideur. Certains en arrivent à le faire pleurer, et je dois calmer ses pleurs en faisant de doux reproches à la créature, afin de ne pas le faire pleurer pour moi. Combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent sacramentellement. Ce sont des âmes qui ne se contentent pas de l'aimer, et je leur donne mon amour avec le sien, pour qu'ils n'en fassent qu'un seul. Ce sont des scènes du paradis. Les anges eux-mêmes en sont ravis, et nous sommes encouragés par les souffrances que les autres créatures nous ont données. Mais, qui est capable de tout dire? Je suis la porteuse de Jésus, et il ne veut pas partir sans moi. Si bien que lorsque le prêtre est près de prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Hostie, je fais des ailes de mes mains maternelles
pour qu'il descende dans mes mains, pour le consacrer, et afin qu'il ne soit pas touché par des mains indignes. Je lui fais sentir mes mains qui le défendent et le recouvrent de mon amour. Mais ce n'est pas encore assez. Je veille toujours afin de voir s'il vole mon fils, si bien que, si un pécheur se répand de ses péchés graves et que la lumière de la grâce se lève dans son cœur, je lui apporte immédiatement Jésus, qui le confirme avec son pardon, et je pense à tout ce dont il a besoin pour conserver ce cœur converti. Je suis la porteuse de Jésus parce que je possède en moi le royaume de sa divine volonté. Il me révèle à qui il veut, et je cours et vole pour l'apporter sans pour autant le quitter. Je ne suis pas seulement celle qui porte, mais qui regarde et écoute ce qu'il fait et dit aux âmes. Crois-tu que je n'étais pas présente pour écouter toutes les leçons que mon cher fils t'a données sur sa divine volonté? J'étais là, j'ai goûté chaque parole qu'il te disait, et à chaque parole, je remerciais mon fils, en me sentant doublement glorifiée, de l'entendre parler du règne que je possédais déjà, qui a été toute ma fortune, et la cause du grand don de mon fils. Et, en le voyant parler, je voyais greffer la fortune de mes enfants avec la mienne. Oh, combien j'étais heureuse! Toutes les leçons qu'il t'a données sont déjà écrites dans mon cœur, et en les voyant répétées en toi, je ressentais à chaque leçon un paradis de plus, et chaque fois que tu n'étais pas attentive et que tu oubliais, je demandais pardon pour toi, et je le priais de répéter ces leçons. Et lui, pour me faire plaisir, et parce qu'il ne peut rien refuser à sa maman, il te répétait ces belles leçons. Ma fille, je suis toujours avec Jésus. Je me cache parfois en lui, et il me semble tout faire, comme si je n'étais pas avec lui, mais je suis en lui. Parfois, il est caché dans sa maman, et me fait faire certaines choses, mais il est toujours avec moi. D'autres fois, nous nous révélons ensemble, et les âmes voient la mère et le fils qui les aiment tant, selon les circonstances et ce dont elles ont besoin. Souvent, c'est l'amour que nous ne pouvons plus contenir, qui nous fait avoir ces excès envers elles. Mais sois certaine que si mon fils est présent, je suis là moi aussi, et que si je viens, mon fils est là, avec moi. C'est une mission qui nous a été donnée par l'Être suprême, et que je ne peux ni ne veux refuser, d'autant plus que ce sont les joies de ma maternité, les fruits de mes souffrances, la gloire du royaume que je possède, la volonté et l'accomplissement de la sacro-sainte Trinité.